Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment élever des poussins quand ils ne sont pas nés sous la mer, c'est-à-dire quand ils sont pas nés en élevage naturel. Autrement dit, cette vidéo concerne les gens qui font naître des poussins en couveuse ou les gens qui achètent des poussins de 1 jour qu'ils veulent ensuite élever. Alors personnellement, j'utilise une cage comme celle-ci, mais c'est pas les cages que je préfère pour l'élevage des poussins, puisque celles que je préfère, moi, c'est celles qui sont totalement plastifiées avec juste le dessus grillagé. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça garde mieux la chaleur. En effet, les poussins qui sont nés en couveuse, eh bien ils n'ont pas de maman pour les tenir au chaud. Normalement c'est la poule qui fait ça, mais quand les poussins naissent en couveuse, il n'y a pas de poule pour les réchauffer, et du coup vous allez devoir installer une lampe chauffante. Quand je dis une lampe chauffante, c'est pas une obligation, ça peut être soit une lampe chauffante, soit un plafond chauffant, soit un tapis chauffant, soit les installer tout près d'un radiateur, mais dans tous les cas, il faut que ces poussins aient une source de chaleur parce qu'ils n'ont pas de mer pour pouvoir les réchauffer, et donc c'est la lampe ou le système de chauffage qui va remplacer la maman. Donc ici c'est une lampe chauffante qui n'est pas une lampe infrarouge, vous voyez qu'elle n'est pas rouge, elle est claire, elle est lumineuse. Il existe aussi des lampes chauffantes qui produisent pas du tout de lumière. Tous ces systèmes fonctionnent bien, l'important c'est de tenir ces poussins au chaud. Et deuxième chose relativement importante, c'est que cette lampe, si vous utilisez une lampe ou le tapis chauffant ou le système de chauffage, soit placé plutôt d'un côté de la cage, de façon à ce que les poussins puissent choisir où ils se mettent. C'est-à-dire que s'ils ont trop chaud sous la lampe ou près de la source de chauffage, et bien qu'ils aient un endroit dans la cage où ils peuvent aller se mettre au frais ou en tout cas s'éloigner un petit peu de cette source de chaleur. Mais ça, faut que ce soit bien clair, il est indispensable pendant les premiers jours et jusqu'à ce que les poussins soient correctement emplumés, de leur fournir une source de chaleur pour qu'ils puissent se réchauffer, puisqu'ils n'ont pas de maman pour les réchauffer comme elles le feraient naturellement si ces poussins étaient nés sous une poule. Voilà, donc la deuxième chose importante, eh bien, c'est la nourriture. Alors vous voyez ici que j'ai mis de la litière au sol, c'est de la sciure, et que la nourriture est dans une petite mangeoire surélevée. Ça, c'est quelque chose qu'on fait après, on va dire, la première semaine. Personnellement, pendant les premiers jours, je ne mets pas de litière et je ne mets pas de mangeoire. Je mets simplement du papier journal au fond de la cage et je répartis la nourriture sur le sol pour que les poussins comprennent bien en fait ce que c'est que la nourriture, qu'ils trouvent facilement la nourriture et qu'ils identifient la nourriture. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on peut leur mettre une mangeoire. Alors une mangeoire surélevée c'est bien parce que ça évite que les poussins fiendent dedans et ça évite qu'ils en foutent de partout et qu'ils mélangent la nourriture avec leur fiente. Les premiers jours je le fais, mais c'est uniquement pour qu'ils puissent bien identifier la nourriture. À partir de là je mets de la litière, donc ici c'est de la sciure, ça peut être des copeaux, ça peut être un peu ce qu'on veut. L'important c'est que les poussins ne pataugent pas dans leur fiente, parce que là par exemple ils sont 14 et 14 poussins, et bien ça fait beaucoup de fientes. Au niveau de la nourriture, je choisis des granulés pour poussins, qu'on appelle aussi miettes pour poussins, aliments pour poussins. Vous trouvez ça dans le commerce spécialisé, c'est des aliments qui d'une part sont parfaitement équilibrés et adaptés aux poussins en croissance, et deuxièmement la taille de l'aliment est conçue pour la petite taille des poussins, puisque des poussins de cette taille ils peuvent pas manger des grains entiers, c'est beaucoup trop gros, ils pourraient pas les avaler, donc c'est important de leur donner un aliment qui est adapté à leur petite taille. Donc on a parlé de la cage, de la litière, du chauffage, de la nourriture, et maintenant on va parler de l'eau. Donc là vous voyez qu'il y a encore 2 abreuvoirs différents dans la cage, c'est tout simplement parce que le tout petit abreuvoir qui est rouge là, les premiers jours je l'ai posé au sol. Et c'est dans cet abreuvoir que les poussins ont appris à boire. Donc là, je viens de leur mettre l'autre abreuvoir qui est plus gros, parce que le tout petit abreuvoir, là, il me le vide en quelques heures, donc je dois le remplir au moins 2 fois par jour. Vous voyez que le petit abreuvoir, là, je l'ai surélevé. Je ne le fais pas les premiers jours, mais dès qu'ils ont bien identifié l'abreuvoir et qu'ils ont repéré où était l'eau, eh bien, je le surélève, tout simplement pour que, d'une part, ils ne fientent pas dedans, et que, deuxièmement, ils ne projettent pas de la litière ou de la nourriture dans l'abreuvoir, ce qui pourrait le boucher. Donc il faut le surélever un petit peu, mais ça on le fait encore une fois après les 2-3 premiers jours, une fois que les poussins ont bien identifié où était l'eau et qu'ils savent reconnaître l'abreuvoir. Et là j'ai encore les 2 abreuvoirs, c'est tout simplement parce que je viens de leur mettre le plus grand, ils n'ont pas encore repéré que c'était ici qu'il y avait de l'eau, donc je leur laisse encore pendant quelques jours le petit abreuvoir avec.
le temps qu'ils s'habituent et qu'ils repèrent le plus gros. Et ça, c'est un petit peu ce qu'il faut faire dès qu'on fait un changement, puisque les poussins, comme les poules adultes d'ailleurs, ils ont l'habitude d'utiliser un abreuvoir ou de trouver la nourriture et l'eau à un endroit, et dès qu'on change quelque chose, il leur faut quelques jours pour s'habituer. Alors chez les poules, c'est pas embêtant parce qu'elles trouvent assez vite, elles sont plutôt malignes, et en plus de ça, les poules adultes, elles peuvent rester quelques heures sans manger si elles n'ont pas repéré où était la nouvelle mangeoire ou le nouvel abreuvoir. Mais par contre, les poussins, il faut vraiment qu'ils puissent boire et manger tout le temps puisqu'ils vont se déshydrater très vite. Voilà, donc on récapitule, il nous faut une cage de préférence qui garde assez bien la chaleur, et vous vérifiez bien évidemment que les poussins ne puissent pas se sauver à travers les barreaux de la cage si vous avez une cage à barreaux. Il ne faut pas que les barreaux soient trop espacés. Deuxième chose, une mangeoire, de préférence un petit peu surélevée après les 3-4 premiers jours pour éviter que les poussins fientent dans la nourriture. Troisième chose, un abreuvoir bien adapté à la petite taille des poussins, c'est vraiment important. Ne mettez pas un gros bac d'eau parce qu'il y a des risques de noyade, donc utilisez bien des petits abreuvoirs adaptés à la taille des poussins et des abreuvoirs dans lesquels ils ne peuvent pas se noyer ni rentrer entièrement parce que déjà des poussins mouillés, ils ont du mal à se réchauffer, et ensuite deuxièmement, s'ils vont se mouiller, se tremper les pattes dans l'eau, etc., ils vont vous en mettre partout dans la cage et ça va être un bazar pas possible. Donc l'abreuvoir, c'est vraiment un point important déjà pour la sécurité des poussins et aussi pour l'état sanitaire de votre installation, de la cage des poussins. Si vous voulez pas qu'ils vous en mettent de partout de l'eau et qu'ils vous pourrissent toute la cage, faut vraiment choisir des abreuvoirs dans lesquels ils peuvent pas rentrer. Et puis le chauffage, donc je répète, soit une lampe chauffante, infrarouge ou pas, qui produit de la lumière ou pas, ça c'est comme vous voulez, mais ça peut être aussi les plafonds chauffants spécifiquement conçus pour les poussins, ou un tapis chauffant, bien que j'aime moins le tapis chauffant parce que c'est quand même mieux quand la chaleur vient du haut, puisque ça imite la poule, ce que fait la poule quand elle se met sur ses poussins pour les tenir au chaud, mais un tapis chauffant ça peut quand même convenir. Et si vous n'avez vraiment rien de tout ça, eh bien de les mettre près d'un radiateur, en n'oubliant pas de laisser un côté bien au chaud et un côté un peu plus frais si les poussins ont trop chaud pour qu'ils puissent aller se mettre du côté le plus frais. Alors combien de temps est-ce qu'on va laisser les poussins dans cette installation ? Eh bien ça dépend des races et ça dépend de la croissance des poussins. Alors pour moi le point de repère, il n'y a pas vraiment de date en fait d'après moi. Le plus important c'est que quand vous retirez le chauffage, les poussins doivent être bien emplumés, presque sur tout le corps. En tout cas ils doivent avoir toutes les ailes bien emplumées et avoir déjà des plumes sur le corps. Pour les sortir de la cage et les installer à l'extérieur, là il faut vraiment attendre que les poussins soient pratiquement complètement emplumés. Donc ça prend quand même plusieurs semaines, mais je le répète, tout ça c'est variable d'une race à l'autre, puisque par exemple si vous élevez des poules naines, eh bien vous comprenez que des poussins de poules naines qui sont beaucoup plus petits, ils vont pouvoir rester beaucoup plus longtemps dans une petite cage comme celle-ci, alors que là, des poussins de grande race, on est bien d'accord qu'au bout de 4-5 semaines, il est plus que temps de les passer dehors. Donc je répète, pour moi le point de repère, c'est la façon dont les poussins sont emplumés. S'ils sont complètement emplumés, qu'ils ont des plumes sur toutes les ailes, sur tout le corps, bon s'il en manque un peu sur la tête c'est pas très grave, mais il faut vraiment que les ailes et le corps soient complètement emplumés avant de pouvoir installer ces poussins à l'extérieur et sans chauffage. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les informations importantes. J'espère que ça répond aux questions que vous vous posiez, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez aussi commenter, liker la vidéo, la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres jardiniers. À la prochaine et n'oubliez pas, tout ce qu'on produit soi-même, on n'a pas besoin de l'acheter.